En 2021, la situation des droits de l'homme s'est encore détériorée aux États-Unis, où la manipulation politique a entraîné une augmentation des décès dus à la Covid-19. Selon les données épidémiques publiées par l'université Johns Hopkins le 21 novembre 2021, le nombre de décès aux États-Unis en 2021 a dépassé celui de 2020. Les États-Unis, disposant des équipements médicaux et des technologies les plus avancées au monde, sont toutefois le pays ayant le plus grand nombre de nouvelles infections et de décès liés à la Covid-19 au monde. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis, la prévention et le contrôle de l'épidémie ont toujours été hautement politisés et sont devenus un outil avec lequel les républicains et les démocrates se critiquent et s'opposent. Le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux se séparent et se limitent les uns les autres. Les politiciens américains, les yeux rivés sur l'intérêt politique personnel, ignorent totalement la vie et la santé du peuple. Certains Américains, influencés par des manipulations politiques, ont non seulement refusé de porter le masque, mais ont même lancé un mouvement anti-vaccin qui a exacerbé la propagation de l'épidémie. Selon une étude des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, le boycott des vaccins et la réticence aux vaccins ont causé plus de 100 000 morts évitables aux États-Unis. L'épidémie de Covid-19 a révélé de graves problèmes tels que l'inégalité sociale et la protection insuffisante des droits de l'homme aux États-Unis. Selon le Washington Post, dans la tranche d'âge des 18 à 39 ans, le taux de mortalité par Covid-19 des Afro-Américains et des Latinos est plus de 3 fois supérieur à celui des habitants de type caucasien, tandis que le taux de mortalité des Amérindiens est presque 9 fois supérieur à celui des habitants de type caucasien. Aux yeux des politiciens américains, la loi de la survie du plus fort dans l'évolution naturelle est une excellente excuse pour ignorer la vie, et des slogans tels que « les personnes âgées peuvent se sacrifier pour le pays » et « l'économie nationale est plus importante que la vie des personnes âgées » sont pleins de cruauté et de négligence. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, la plupart des patients décédés des suites de la Covid-19 avaient plus de 65 ans. La stratégie de coexistence avec le virus a coûté des centaines de milliers de vies et a des répercussions économiques persistantes pour les États-Unis, où la société continue de se désagréger. Pendant l'épidémie, le problème des sans-abri s'est propagé sur tout le sol américain. Le 1er décembre 2021, des chercheurs de l'Université de Californie, à Los Angeles, ont publié un rapport indiquant que près de 1500 sans-abri étaient morts dans le seul comté de Los Angeles pendant l'épidémie. La prévention et le contrôle non scientifique, inégaux et irresponsables des épidémies du gouvernement américain ont gravement porté atteinte au droit à la vie et à la santé du peuple américain. Le New York Times a commenté le 18 novembre 2021 que les États-Unis n'avaient pas réussi l'épreuve majeure de la Covid-19 au cours des 2 dernières années. La confiance du peuple américain dans le gouvernement est en pleine faillite. Washington poursuit vigoureusement l'idée de l'Amérique d'abord, non seulement en retenant les fournitures anti-épidémiques d'autres pays, mais en interdisant également l'exportation d'équipements médicaux nationaux et en rachetant la capacité de production de médicaments contre la Covid-19. Les États-Unis se sont engagés dans le nationalisme vaccinal, poussant certains pays et régions sous-développés dans une situation désespérément en manque de vaccins. NBC a rapporté le 1er septembre 2021 que depuis mars 2021, les États-Unis avaient jeté au moins 15 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 en 6 mois, et le nombre de doses de vaccins gaspillées dépasse de loin le nombre de doses nécessaires pour vacciner toute la population de nombreux pays pauvres. Le site web du magazine américain Foreign Policy a déclaré « Le gouvernement Biden poursuit toujours les intérêts américains d'une manière qui nuit aux intérêts du reste du monde. » Au mépris du droit à la vie de son propre peuple et des peuples du monde entier, les États-Unis ont successivement mis en scène des drames inefficaces de lutte contre l'épidémie et de rejet de la faute. En tant que pays le plus développé du monde, les États-Unis ont provoqué une grave catastrophe en matière de droits de l'homme dans la prévention et le contrôle de l'épidémie.